Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45, voici le sommaire. Que faire pour débarrasser nos villes des déchets qui y pullulent? À cette question, des citoyens se mobilisent en ce 17 septembre, reconnu comme étant la World Cleanup Day, journée mondiale du nettoyage. Et on lève le voile sur ces petites images qu'on retrouve sur les claviers des téléphones et qui expriment une émotion, représentent un personnage ou une action. On les appelle les emojis. Enfin, après les moments de détente et de loisirs, place à présent à la rentrée des classes. Mais avant la reprise, on s'interroge sur les dispositions à prendre pour garantir un bon équilibre sanitaire. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ce 17 septembre, eh bien, la planète entière se mobilise pour la propreté. C'est la World Cleanup Day, journée mondiale du nettoyage de la planète. Un rendez-vous crucial pour l'environnement où le monde entier se mobilise à travers des mouvements de citoyens pour une action positive, festive qui se traduit par le ramassage des déchets. Que savoir de la World Cleanup Day et surtout des actions menées au Bénin à l'occasion de cette journée? Suivons cet élément. Si rien n'est fait d'ici 2050, la production mondiale de déchets va augmenter de 70%, estime un rapport de la Banque mondiale publié en 2018. En effet, la quantité de déchets produits chaque année dans le monde devrait grimper à 3,4 milliards de tonnes au cours des 3 prochaines décennies, des chiffres qui alertent sur la nécessité d'organiser la chasse aux déchets. Les questions de déchets restent une problématique de développement. Et donc, nous avons déjà les objectifs de développement durable qui veulent quand même que nos villes et les communautés soient durables. Ceci dit, il faudrait quand même que nous, en tant que concitoyens ou concitoyens, nous pouvons nous investir dans l'amélioration, la propreté déjà de nos villes et l'amélioration de notre cadre de vie. Et pour débarrasser la planète de ces déchets, un concept est né, le World Cleanup Day, journée mondiale du nettoyage. Les questions de villes durables, les questions de villes vertes, les questions de villes résilientes ne doivent pas être nécessairement l'affaire des politiques, mais c'est d'abord l'affaire de toute la société civile, l'affaire de tout le monde, parce que nous avons beaucoup plus une redevabilité envers la Dame Nature et aussi une redevabilité vis-à-vis des générations futures. Et donc, quel sera l'héritage que nous allons pouvoir laisser? Il faudrait déjà que nous puissions commencer par donner le bon exemple. Depuis 2018, au Bénin, des activistes et des organisations de la société civile s'activent pour atteindre cet objectif. En 2018, nous avions tenu le pari. Nous l'avions fait dans 11 communes avec la participation de 111 organisations de la société civile et associations. Il faut avouer qu'en 2020, avec les restrictions liées à la Covid, nous sommes restés beaucoup plus limitatifs. Étant donné que les barrières ont été déjà levées aujourd'hui en 2022, nous avons voulu reprendre timidement les activités en optant le choix de 12 communes. Le World Cleanup Day, au-delà de la sensibilisation, se veut plutôt une éducation positive via une action de mobilisation et de rassemblement. Étant donné que nous sommes dans un processus de changement de comportement, il faudrait que nous puissions parvenir beaucoup plus à une mobilisation d'ordre sociétal pour que les gens comprennent que verser déjà les ordures dans la rue, que c'est pas bien. Donc il faut vraiment travailler pour que nous restions beaucoup plus dans la dynamique des villes vertes, des villes attrayantes, villes touristiques. Marquer cette journée du saut du nettoyage, de la propreté et de la protection de l'environnement, tel est le gage de la sauvegarde de la planète. Un appel à tous les Béninois pour le ramassage des déchets en cette journée. On s'intéresse à présent aux emojis, cette innovation disponible sur les claviers qui vient très souvent épicer les échanges. Ce sont de petites icônes qui traduisent parfois les émotions ou expriment même une action. Incontournable aujourd'hui, eh bien, il constitue une autre façon de communiquer. Du moins, c'est ce que nous dit à travers cet élément Rodrigue Babaguito. Combien d'émojis enregistre-t-on par jour dans le monde?
En tout cas, plus de 5 milliards sont envoyés chaque jour rien que sur le réseau social Facebook Messenger. C'est à la fin des années 1990 que les emojis sont réellement nés au Japon grâce à l'opérateur téléphonique japonais Shigetaka Kurita. Ce n'est qu'en 2012 que leur utilisation a connu un véritable essor aux 4 coins du globe. Tenez-vous bien, les revenus engendrés par l'utilisation des emojis par an vont jusqu'à 203 millions de dollars, soit environ 117 000 milliards de francs CFA. Actuellement, on en compte plus de 230 qui touchent à toutes sortes de sujets. Le concept d'emoji représente des visages exprimant un sentiment, mais aussi des animaux, des voitures, des drapeaux et bien d'autres. Une grande partie des hommes et femmes déclarent mieux arriver à s'exprimer avec les emojis qu'avec les mots. L'emoji le plus prisé à l'échelle mondiale est celui qui pleure de joie, suivi du smiley aux yeux en forme de cœur et l'emoji bisou. En raison des différences de culture, les emojis laissent une large part à l'interprétation et peuvent être compris de manière très variée. Dans les pays occidentaux, ce signe symbolise que tout se passe bien. Au Japon, par contre, ce geste sert à symboliser l'argent. Cet emoji-ci est utilisé par les Européens et les Américains pour exprimer la colère ou la rancœur. Pourtant, au Japon, il représente le triomphe. Les emojis ont leur instance mondiale chargée de sélectionner et réglementer leur usage, le consortium Unicode. Chaque année, la dite instance choisit et valide les nouveaux emojis pour étoffer la gamme proposée. L'utilisation d'emojis semble aujourd'hui inévitable. Et vous le savez, après environ 3 mois de repos, les élèves reprennent lundi prochain le chemin des classes. Mais pour une rentrée scolaire paisible et en toute quiétude, il est important de prendre quelques dispositions sur le plan sanitaire. Cela afin d'éviter des soucis de santé aux apprenants dès la reprise des classes. Francis Malaté, médecin généraliste, nous donne ici quelques astuces. La période des vacances est une période de tous les excès. Les enfants dorment peu, mangent de tout, ne se reposent pas suffisamment, donc sont très sollicités. Donc pour cela, il faut quand même pouvoir observer certaines règles avant de pouvoir recommencer avec les cours. Et la prépondérance, c'est pouvoir faire une visite médicale scolaire de l'enfant. Dedans interviennent les parents, et l'école et le corps sanitaire qui s'occupe de l'enfant. Et pour cela, le parent doit veiller à dépister très tôt certains signes qui montrent que l'enfant n'est pas en très bonne forme ou n'a pas les aptitudes nécessaires pour acquérir de nouvelles connaissances. Ces troubles vont sur le plan psychologique, sur le plan du langage, sur le plan de la vue, sur le plan de l'audition. Donc il faut alerter l'équipe soignante qui s'occupera de faire les tests qu'il faut et de mettre l'enfant en très bonne condition. Au cours de la visite médicale, le médecin qui reçoit l'enfant veille à ce qu'il est à jour de ses vaccinations. Également, veille à ce que les enseignants qui s'occupent des enfants sont aguerris, formés à la matière, formés à réagir promptement lorsque l'enfant a un malaise, formés également à reconnaître des signes de malaise chez l'enfant. Tout comme les fournitures scolaires sont prévues, la scolarité est prévue, il faut également mettre quelque chose de côté pour ne pas être surpris par ce que peuvent générer comme coût les ennuis de santé de l'enfant. Je vous dirais du courage pour les parents qui n'ont pas pu s'aguerrir de la manière dont il faut et bonne rentrée scolaire à tous. À présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Amandine Agnabossou. Les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation au Bénin s'engagent une fois encore aux côtés du gouvernement pour faciliter la rentrée scolaire 2022-2023 à plus de 665 000 écoliers et élèves en milieu défavorisé. Une opération de distribution des kits scolaires a été officiellement lancée à cet effet par le ministre des Enseignements maternels et primaires. L'objectif de l'opération est d'encourager les bénéficiaires à aller loin sur le chemin de la scolarisation.
de l'amélioration de la qualité de l'offre éducative et du respect des droits de l'enfant. Le coût total de ce don est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Pour le ministre Salimane Karimou, la tenue de cette nouvelle campagne permet aux écoliers et élèves en milieu défavorisé de reprendre avec joie et dans les meilleures conditions le chemin des classes au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. C'est parti pour la campagne de commercialisation 2022-2023 des amandes de karité au Bénin. Le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 110 francs CFA le kilogramme pour tenir compte des propositions des acteurs de la filière et de la dynamique observée aussi bien au plan régional qu'international. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a fixé les conditions de déroulement de cette campagne. Le lancement officiel a lieu dans la commune de Bembereke. Le gouvernement béninois exhorte les acteurs de la filière à continuer d'observer les bonnes pratiques de collecte destinées à l'amélioration de la qualité des produits, au respect strict des conditions de commercialisation, notamment la conformité des bascules aux normes et l'interdiction de sortie frauduleuse des produits par voie terrestre. Bientôt, la fin du calvaire des dockers et tâcherons au port autonome de Cotonou. Le gouvernement a décidé en Conseil des ministres de la création d'un guichet unique d'embauche et de gestion. Conformément aux objectifs du gouvernement dans le domaine portuaire, les missions d'experts recommandent fortement la formalisation d'une centrale unique pour l'embauche des dockers et tâcherons au port de Cotonou en lien avec la modernisation amorcée des infrastructures portuaires. Une démarche qui vise par ailleurs à disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et à favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des dockers. Et ce sera tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 19h45.